parle médias, on parle des journalistes, on parle bien entendu de ceux qui seront là-bas. Il y aura 112 journalistes aux Jeux paralympiques de Londres pour la France, qui devraient bénéficier d'une couverture, donc on l'espère, sans précédent. 43 journalistes de presse écrite, généralistes ou spécialisés, 29 photographes, 8 radios et 32 télévisions sur l'ensemble, ça c'est sur l'ensemble des Jeux. Pour vous présenter ces programmes spécifiques qui seront proposés pendant les Jeux paralympiques, je vais demander au directeur des sports de France Télévisions, diffuseur officiel pour la France, M. Daniel Bilalian, de vous dire quelques mots. Bienvenue, merci d'être avec nous. Je n'avais pas compris que j'étais autant surveillé que ça. Quand j'ai vu la liste des organismes qui nous surveillent, il va falloir faire attention à ce que je vais dire. Hein, j'ai bien compris. Bien. Devant tant de courage, d'enthousiasme, d'abnégation, il me revient le difficile privilège de vous dire comment nous allons essayer de rendre public, médiatiser, mettre en valeur cet événement que représentent les Paralympiques. Alors je vais vous donner le programme, je crois que c'est le plus simple, et ce sera court et ce sera précis. Alors, pour ce qui concerne les Paralympiques, donc, nous avons d'abord, c'est très important, et je pense qu'on en a souvent parlé avec le président Masson, c'est un élément important, précédant les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, nous aurons dans la semaine précédente des programmes courts qui mettront en valeur sur France 3 les athlètes, la manière dont ils vont résister à leur handicap, la manière dont ils se présentent pour les différentes compétitions, mettant en valeur leur abnégation, leur courage, et puis souvent, il faut le dire aussi, l'humour qu'ils conservent heureusement. Alors, cette année, nous allons diffuser en direct sur la chaîne France O, la cérémonie d'ouverture et de clôture, donc de ces Jeux paralympiques. France O, aujourd'hui, vous le savez, fait partie du groupe France Télévisions, est un diffuseur national, donc cette cérémonie pourra être vue sur une chaîne de plein exercice dans toute la France. Donc cérémonie d'ouverture et de clôture sur France O, c'est un élément qui nous avait été demandé. Le président Flimelin nous a demandé de vouloir donner satisfaction à cette demande. Je pense que c'est important. Ce qui s'était passé à Pékin était un événement extraordinaire, donc j'espère que les événements de Londres seront de la même ampleur et de la même valeur. Alors ensuite, donc, pendant ces Jeux paralympiques, tout au long de la journée, donc, les différentes disciplines auront leur temps d'antenne sur France 3, pardon, chaque soir. À la fin des compétitions, c'est-à-dire en troisième partie de soirée, aux alentours de minuit, puisqu'à Londres, vous le savez, que ce soit pour les Jeux des Valides ou les Jeux paralympiques, les compétitions ont lieu entre 9h30, 10h du matin jusqu'à 0h, 0h30. Et à la fin de ces compétitions, un résumé, le terme n'est pas un bon terme, de 52 minutes, donc relatant les différents exploits de la journée, commentés par nos journalistes. Et c'est une nouveauté aussi dans notre programmation, aujourd'hui par un athlète, un consultant, un athlète paralympique, puisqu'il s'agit de Cyril Moret, qui est un champion que vous connaissez sûrement mieux que moi, champion d'escrime et de ski handisport, et qui sera aux côtés de nos journalistes pour commenter les différents événements de la journée, chaque soir, donc, pendant 52 minutes sur France 3. Et ce magazine, donc, qui sera diffusé chaque soir sur France 3, sera rediffusé le lendemain matin, aux alentours de 8h30 du matin, sur la chaîne France O, pendant toute la durée, donc, de ces Jeux paralympiques. Pendant la durée des Jeux paralympiques, il y aura, à une heure de très grande écoute, quand je dis de très grande écoute, c'est vraiment une heure de très grande écoute sur France 2 chaque soir, une image du jour relatant un exploit, j'espère le plus souvent possible, d'athlètes français, à 20h30 sur France 2, c'est-à-dire juste après le journal de 20h. Je vous l'ai dit, donc, cérémonie de clôture sur France O le dimanche 9 septembre, et puis nous rendrons compte, bien entendu, dans nos différents magazines que sont Stade 2, et Tout le Sport, qui est un magazine quotidien de 10 minutes chaque soir sur France 3, des exploits qui auront eu lieu pendant toute la durée de la journée. Il y a aussi, dans la revendication de direct des athlètes paralympiques, une satisfaction qui leur est donnée cette année, puisque sur le site internet France TV Sport, nous allons tout au long de la journée, vous pourrez tout au long de la journée suivre donc en direct les différentes compétitions. En termes techniques, pour ne pas trop être long, on parle de flux d'images, c'est un signal international sur lequel France TV Sport est branché, qui donne tout au long de la journée le déroulé en direct des différentes compétitions. C'est le cas par exemple pour les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques, il y a 12 flux quotidiens
si vous ne voulez pas suivre les Jeux Olympiques sur les chaînes classiques que sont France 2 et France 3, parce que nous allons d'un endroit à un autre tout au long de la journée. Sur notre site internet, vous pouvez suivre l'ensemble des compétitions. Vous êtes amateur de tir à l'arc, vous pouvez suivre la compétition toute la journée du tir à l'arc sur notre site internet. Et ce sera la même chose pour les Jeux paralympiques. Donc, internet, en direct, l'ensemble des compétitions des paralympiques sur le site France TV Sport. Je voulais simplement dire aussi, ajouter que le président Rémi Flimelin nous a demandé, puisque c'est nous qui avons, France Télévisions, le groupe France Télévisions, l'ensemble des droits des Paralympiques, de sous-licencier à toutes les chaînes de télévision de la TNT ou classique qui seraient intéressées, pour, je dirais, l'euro symbolique, pouvoir sous-licencier un certain nombre d'images, voire des directs, ou ce qu'on appelle en mauvais français du news access, c'est-à-dire une somme d'images quotidiennement, pour relater les exploits des athlètes qui participent à ces Jeux paralympiques. Voilà l'effort que nous faisons. Il faut savoir que la difficulté pour un groupe comme le nôtre, et peut-être faudrait-il y remédier dans l'avenir, on en a souvent parlé, c'est que les Jeux paralympiques n'ont pas lieu soit immédiatement avant, soit immédiatement après les Jeux olympiques, mais plus de 15 jours après, ce qui nécessite le maintien d'installations techniques et maintien de personnel qui ne sont pas inopérants quant au coût de l'ensemble financier. Mais cet effort financier, je pense que le groupe France Télévisions, en tant qu'entreprise de service public, se doit de le faire, et nous allons le faire comme nous l'avons fait dans le passé, en essayant d'être encore plus performants. Voilà, je souhaite que vous ayez beaucoup de médailles et qu'on puisse en relater tous les jours les exploits des différentes athlètes féminines ou masculines qui auront lieu, qui se présenteront à ces Jeux paralympiques. Voilà, merci de votre attention. Merci, Monsieur Bilalian, merci beaucoup. Merci, je vous invite à rejoindre votre place. Je voudrais remercier aussi de sa présence Olivier Arlan, qui est le directeur du projet Mission Différence auprès de France Télévisions. Merci d'être avec nous. Je vous propose tout de suite, en parlant de médias, de regarder ce petit clip offert par TV5 Monde. Regardez. Bienvenue à toutes et à tous. C'est une nouvelle magie, la magie du handisport. Pendant un peu plus d'une heure, on est ensemble pour s'associer avec TV5 Monde à la Journée internationale pour le handicap. Bonjour Gérard Masson, président de la Fédération française handisport. Bonjour Nantonin Keita, championne olympique paralympique. On va parler des Jeux paralympiques, on va parler du sport handicap. Pour moi, c'est le sport. J'ai entendu beaucoup déjà le mot handicap. Je ne l'utilise pas, moi. Nous sommes les individus qui pratiquent du sport. Mais c'était vraiment une bataille, même une guerre, pour sortir de ce monde handicap, pour arriver à être des athlètes et de sentir cette liberté qu'on a maintenant. Bienvenue sur TV5 Monde qui vous emmène en Nouvelle-Zélande, à Christchurch précisément, où ont lieu les 7e championnats du monde handisport d'athlétisme, avec bien sûr la délégation chinoise qui avait trusté les podiums lors des derniers Jeux paralympiques à domicile. L'équipe de France est l'une des 60 délégations présentes lors de ces championnats du monde, avec près de 1000 athlètes. L'objectif, c'est de se qualifier également pour les Jeux paralympiques qui auront lieu en Grande-Bretagne, à Londres. Moi, je suis handicapé par rapport à Usain Bolt. Si je me mets sur la ligne de départ par rapport à lui, je n'ai pas ces mêmes qualités physiques. Je vais me débrouiller pour faire autrement, pour exercer d'autres aptitudes. Et je crois que c'est ce qu'il faut regarder. Chacun exerce les aptitudes en fonction de ses moyens. Mais on retrouve l'envie de se dépasser. Et ça, c'est super dans le sport de compétition, quel qu'il soit. Au départ du 400 mètres, Tatiana McFadden affiche un gentil petit sourire. Alors que sur la piste, l'Américaine est déchaînée. Une fois encore à Christchurch, sur la piste mouillée de pluie, Tatiana a éclaboussé la course de toute sa classe. On ne saurait dire si Tatiana aime la solitude, mais bien souvent elle termine en solitaire, car elle est très forte, trop forte pour ses adversaires, qui essayent d'accrocher son sillage. Tatiana McFadden a remporté sa 4e médaille d'or en Nouvelle-Zélande, ce qui en fait l'athlète la plus titrée de ces championnats. Oscar Pistorius, le Sud-Africain, détient depuis quelques années l'Oscar de l'athlète handisport le plus médiatisé de la planète, depuis qu'il a rivalisé à très haut niveau avec les valides sur 400 mètres. Sur un tour de piste, en handisport, personne ne peut rivaliser avec Oscar, qui s'est baladé sans vraiment forcer son talent. 48 secondes 37, médaille d'or devant l'Allemand Baer et l'Américain Prince. C'est un vrai spectacle. Oui, je crois que c'est devenu un vrai spectacle au fil du temps, parce qu'au fil du temps, et je rejoins ce que disait Sir Philippe, on a
parler de sport avant de parler de handicap. Et aujourd'hui, les gens qui viennent voir les épreuves handisport, que ce soit dans le tennis, que ce soit au moment des Paralympiques, que ce soit dans tous les sports, ils viennent voir du sport avant de voir des personnes handicapées qui font du sport. En finale du 800 mètres féminin non-voyant, la Tunisienne Zakia Toresh en maillot rouge a pris avec son guide un départ sur les chapeaux de roue, au point qu'elle finit mètre après mètre par s'échapper. On ne dira pas qu'elle a course gagnée, mais si l'on peut dire, à un peu plus de 100 mètres de l'arrivée, elle a quasiment la médaille d'or autour du cou. Et puis subitement, le souffle lui manque, les forces aussi, et elle s'écroule, au propre comme au figuré. À quelques foulées du but, Sedlakova, la Tchèque, lui grille la politesse et la première place. Toresh a le courage de se relever et d'enlever la médaille de bronze. Finale incroyable, beau et dramatique à la fois. Un pur moment de sport. Je suis sûr qu'on continuera à agrandir et à avoir plus d'athlètes. Et on va être à Londres prochainement et après à Rio pour les Jeux d'été et hiver. On va être en Russie en 2014. TV5 Monde, la chaîne où tous les sportifs ont droit d'antenne. Voilà, Sir Philippe Craven qui est un grand défenseur, effectivement. On le voit, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul et c'est très très bien. Je voudrais inviter Frédéric Boulet, le directeur des programmes de TV5 Monde, pour vous dire un peu comment TV5 Monde compte s'investir dans ces prochains Jeux paralympiques. J'imagine qu'il y a pas mal de bonnes choses à venir. Voilà, je vais vous laisser la parole. Merci, mesdames et messieurs, mesdames les ministres. Déjà, je voudrais rassurer mes amis Dominique Baudis et Rachid Arabe, qui seront les patrons du comité de suivi dont on a parlé tout à l'heure. TV5 Monde a précédé depuis longtemps le comité de suivi. Je voudrais remercier Daniel Bilalian, puisque comme vous le savez, TV5 Monde est partenaire de plusieurs télévisions dans le monde francophone, c'est-à-dire France Télévisions, bien entendu, la télévision suisse, la télévision belge, la télévision canadienne, et le patron des sports de France Télévisions accepte que certains de nos confrères journalistes qui travaillent pour France Télévisions nous aident à produire un certain nombre d'émissions, et notamment ces émissions autour du handisport. Alors TV5 Monde est assez peu connu en France. Paradoxalement, il faut savoir que nous sommes l'un des 3 réseaux mondiaux les plus puissants avec CNN et MTV, puisque nous sommes reçus dans plus de 200 pays et territoires, et que nous avons à peu près 250 millions de foyers qui sont des téléspectateurs fréquents, et en tout cas hebdomadairement, de TV5 Monde. Alors, on a commencé, comme vous l'avez vu dans ce clip, on a commencé depuis 2010 ce partenariat avec la Fédération. J'insiste, c'est bien un partenariat, il ne s'agit pas de reprendre simplement des images. C'est une vraie politique qu'on a mis en place avec Gérard, le président Masson et ses équipes, et on va évidemment continuer cette année. Après Christchurch, après la première magie, vous avez vu cette émission qui est une très très belle émission. Nous allons enregistrer une autre magie qui va s'appeler La magie des Paralympiques, qui est une émission de 52 minutes qui sera diffusée sur nos 8 réseaux mondiaux en prime time ou en access prime time selon les intérêts des différents pays, que nous enregistrerons le 24 août. Nous allons profiter du rassemblement des athlètes à Paris pour pouvoir faire un plateau avec 5-6. La production est en cours et cette émission sera diffusée le week-end du 25 et 26, juste avant le début des Jeux. Sur la partie résumée, évidemment, on a des moyens de production qui vont être un petit peu moins élargis que d'autres médias, mais en revanche, on est en train de travailler avec les équipes de la Fédération pour pouvoir produire 5 à 7 minutes, voire 10 minutes de manière quotidienne, que nous essaierons de finaliser pour 20h50 à peu près, ou 22h, ça dépendra des jours, et on alliera les résultats sportifs et les images sportives avec des portraits d'athlètes francophones. Ça dépassera le cadre des fédérations françaises, puisque c'est une chaîne multilatérale de regards croisés, et donc les portraits seront des portraits d'athlètes francophones en résumé quotidien. Et puis l'antenne sera également colorée de manière extrêmement régulière, puisqu'il y a une série qui s'appelle Vestiaire, qui a été déjà diffusée sur France Télévisions, qui sera diffusée à l'occasion des Jeux Olympiques sur les réseaux mondiaux. Donc ces programmes courts de 2 minutes dont la diffusion commencera le 29. Voilà. Il est déjà assez tard, donc je ne vais pas en faire beaucoup plus, je ne vais pas déborder. Je voudrais quand même conclure en disant que encore une fois, c'est un partenariat et qu'il ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on est plusieurs. Et donc je voulais saluer le travail des équipes de la Fédération. Vraiment, ils nous accompagnent. Donc évidemment,
le DTN, Xavier, le président, qui sont des interlocuteurs permanents de Sandrine Porto, qui est notre responsable du pôle sport, une femme, directrice du pôle sport de TV5 Monde. Et nous travaillons en permanence. Et je voulais remercier la Fédération de nous avoir fait l'honneur de nous remettre en 2012 le prix média de l'année pour notre accompagnement à cette cause. Et sachez que nous le faisons en partageant l'énergie que vous nous rendez autant que celle que nous essayons de mettre à l'antenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour ces explications. Merci. Juste, je tiens de rétablir, on a vu tout à l'heure dans les images d'Oscar Pistorius, certains médias, pas vous, certains médias avaient annoncé que c'était le premier athlète paralympique à participer aux Jeux Olympiques. T'es valide? C'est faux. C'est une Américaine, c'est Marla Runyan, qui était malvoyante, qui n'avait qu'une vision périphérique et qui a participé, après avoir été championne paralympique à Atlanta, 100-200 heptathlon, avait été 8e finaliste donc du 1500 mètres à Sydney. Voilà, c'est juste pour établir une vérité par rapport à certains. Je voudrais maintenant qu'on continue avec nos amis des médias, et notamment bloghandicap.com et Web TV France Paralympique. C'est Thomas Erstein qui est avec nous. Thomas, bienvenue pour nous parler, puisque de plus en plus sur le web, eh bien, on va aller chercher pas mal d'informations et on en a besoin. Ce sera l'une des dernières interventions d'aujourd'hui. Alors, effectivement, bloghandicap.com et le CPSF, le Comité paralympique sportif français, on a souhaité mettre en place la Web TV, on va dire des Jeux paralympiques. Et du coup, on a mis un dispositif innovant, puisque tout simplement, nous allons diffuser plusieurs émissions, dont un direct tous les soirs, qui va être heure française diffusée à 20h, entre 20h et 20h30, durer une demi-heure. Vous pourrez le voir sur france-paralympique.fr, mais également forcément sur bloghandicap.com. Vous retrouverez également 5 émissions quotidiennes qui vont être en VOD gratuitement, bien sûr, sur le web, en sachant que ce sont des portraits, donc des sportifs, supporters, entraîneurs, ceux qui font les jeux, en fait, tout simplement. Vous retrouverez également une chronique de Philippe Croison. Alors Philippe, vous le connaissez peut-être de nom, peut-être plus de vue. Vous savez, Philippe, il a traversé la Manche sans bras, sans jambes, et aujourd'hui, il est en train de relier les 5 continents à la nage. Et il sera parmi nous, il sera chroniqueur avec nous. Vous avez également l'envers du décor, par Grégory Cuiron. Grégory, là aussi, tête d'affiche. On a le président de la GFIP avec nous dans la salle. Il est l'ambassadeur de la GFIP en ce moment. Et il est également le vainqueur d'un dîner presque parfait. Il a participé à Top Chef. Donc là aussi, quelqu'un d'assez emblématique dans le monde du handicap. Nous diffuserons également tous les jours les meilleurs moments. Alors ça, c'est un petit peu un pot pourri. Ce qu'on ne saura pas vraiment où mettre et où le mettre, eh bien, on va le mettre ici. Ce qui va être... Le but de cette émission va être pour vous retrouver finalement les réactions à la sortie des épreuves ou des images un peu marquantes. Et puis tous les jours, nous ferons également le teaser du direct de la veille, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que le direct ne sera diffusé qu'en France pour des histoires de droit, en fait, puisque comme l'a expliqué France Télévisions, nous avons une sous-licence. Et donc nous ne pouvons diffuser sur le web, mais qu'en France. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que Blog Handicap, on produit annuellement 150 émissions par an, que nous les diffusons sur une 50aine de sites internet, donc Blog Handicap bien sûr, mais aussi les sites de France 2, France 3, M6, W9, Le Parisien, Teva, AOL, Orange, il y en a une 50aine comme ça. Et que pour nous, nous ne souhaitons pas être confinés à la France, donc les 5 émissions que nous allons diffuser en VOD vont être justement diffusées pour qu'elles soient accessibles dans le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc le teaser du direct, lui, sera créé dans ce type. Alors les jeux, c'est au mois d'août. Mais on n'a pas attendu les jeux pour commencer à faire des émissions spéciales. Et nous avons appelé émissions pré-paralympiques. Et vous avez une trentaine d'émissions qui vont être diffusées d'ici fin août avec 2 types d'émissions. Les anecdotes, c'est-à-dire que nous sommes allés interviewer les gens qui ont déjà vécu les Jeux. Alors bien sûr, le président Masson par exemple, mais plein d'autres, des athlètes, etc. Et qui nous livrent un moment marquant pour eux, pour les Jeux. Et puis les duels. Alors les duels, nous avons mis en situation... je vois que certains athlètes avec qui on l'a fait, je vois Joël, Perle, et oui, Perle, tu as encore droit, où nous avons, par exemple avec Perle, mis un humoriste
dans un avion et j'avoue qu'on a beaucoup rigolé. Eh bien, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire faire découvrir à des gens qui ne connaissaient pas le sport et encore moins le handisport, finalement, la situation et mettre en avant que c'est un énorme travail d'entraînement pour arriver au haut niveau. Alors, sur place, je vous parlais d'un dispositif innovant. On va être accueillis au sein du pavillon EDF, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir notre studio dans le parc olympique, à 100 mètres du stade olympique. Et là, c'est un peu extraordinaire, c'est-à-dire qu'un petit pousset comme Blog Handicap arrive à avoir ce que les grands comme France Télé arrivent à déployer, par exemple pour les Jeux Olympiques. Pour nous, c'est assez extraordinaire et ça, on le peut grâce à EDF, qui nous accueille, qui a mis des moyens assez importants justement pour qu'on puisse occuper une place assez importante dans leur pavillon. Et ça, c'est ce qui va nous permettre tout simplement d'être performants et de réussir. Là, par exemple, vous voyez le pavillon, ça veut dire qu'on sera aussi visible pour les visiteurs. Et ça, c'est intéressant pour les sportifs aussi, parce que par contre, les sportifs, immédiatement après leur exploit, ils ne vont pas avoir des kilomètres à faire pour venir dans notre studio. On sera véritablement immédiatement accessible, ce qui veut dire que globalement, on sait qu'on aura à peu près tout le monde, en tout cas les gens qui auront compté soit le jour même, soit le lendemain, puisque si l'épreuve effectivement n'est pas terminée au moment où on prend le direct, eh bien on les fera venir le lendemain. Alors l'équipe, on va être à plusieurs quand même. Il y a 3 animateurs, donc je vous parlais de Grégory Cuiron, Philippe Croison et donc moi-même, mais il y a également 3 techniciens. Fabien Leclorec qui est dans la salle, Charles-Lucien Brun qui est un spécialiste du 3D assez exceptionnel et qui là, est en vacances, et William Lebert qui est là-haut, qui est en train de faire la captation justement de cette manifestation J-50, que vous retrouverez d'ailleurs sur Blog Handicap dès demain, donc si vous avez envie de revoir, n'hésitez pas. Et ça, c'est cette équipe, on va travailler vraiment d'arrache-pied parce que 6 personnes pour faire tout ce qu'on a à faire, c'est énorme, et notamment, mon cher Fred, notamment pour toi et pour Sandrine, puisqu'on a les portraits dont tu parlais, effectivement, où on travaille ensemble. Alors, en chiffres, donc je vous disais, 3 animateurs, 3 techniciens, une accompagnante, en fait, qui est Susanna, la femme de Philippe Croison, puisque sans bras, sans jambes, il a forcément besoin d'être aidé en permanence, ne serait-ce que pour prendre sa douche, par exemple. Mais ce seront également 1000 minutes d'antenne pendant la durée des Jeux, 360 minutes de direct. Alors là, on va être très clair, je suis quasi persuadé que ces 360 minutes, on va les dépasser, parce que je parie sur une demi-heure, mais à mon avis, on va se faire prendre au jeu. 80 nuits d'hôtel, 264 repas, et pour nous, c'est un budget de 150 000 euros. Là aussi, pour une structure comme la nôtre, c'est quelque chose de relativement important. Alors, tout ceci ne serait pas possible si à un moment donné, nous n'avions pas œuvré ensemble avec le Comité paralympique et sportif français, puisque c'est en fait une web TV commune qu'on fait pendant cette durée-là. Et je pense également à remercier Gérard Masson qui est en train de se faire prendre en photo, mais aussi Jean-Paul Moreau avec qui les choses se sont passées, et l'ensemble de l'équipe communication. Alors Benoît bien sûr, Aude, Marion, Marie, et puis un barge qui est là-haut, qui est Xavier, qui vient à chaque fois nous chercher en nous disant voilà, la dernière fois on a réussi à faire ça, on a fait les championnats du monde de foot fauteuil en direct. Viens, on doit pouvoir faire les Jeux Olympiques maintenant, enfin les Jeux Paralympiques plus exactement, et on va mettre un dispositif dingo, et nous on dit OK. Donc Xavier, la prochaine fois, n'hésite pas. Merci à France Télévisions, effectivement, d'une part de nous mettre cette sous-licence, mais aussi de nous accréditer, puisqu'en fait, la moitié de l'équipe de chez nous va être accréditée France Télévisions et les caméras vont être accréditées France Télé, ce qui va nous permettre d'aller chercher nous-mêmes les images aussi qui nous intéressent et de les diffuser. Merci à Télé 5 Monde, avec Frédéric Boulet et Sandrine Porto qui sont dans la salle. L'excellent Fred, ça marche, tu vois, Fred. Le club des supporters handisport, avec en particulier Malakoff Médéric, qui sont intégralement présents ici, qui sont un des annonceurs. Parce que pour que le budget soit réuni, il nous faut des annonceurs. Donc Malakoff Médéric avec le club des supporters est le premier annonceur, et nous sommes en discussion avec d'autres annonceurs. EDF donc, qui nous accueille, et Eurostar qui nous permet d'avoir les transports pour aller jusqu'à Londres. Voilà. Merci Thomas, c'est complet, je sais.
C'est complet. Nouveau média, donc nouveau média qui arrivait là-dessus pour Thomas. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Les partenaires, pour conclure, les remercier parce que sans partenaires, cette équipe paralympique, eh bien, effectivement, manquerait de moyens. Merci à eux. Bravo pour tout ce que vous faites. Le ministère des Sports, bien entendu, en premier, avec tous les services qui régulièrement bien, sont en relation avec cette équipe, avec Gérard et toute son équipe. Le Comité national du développement du sport, le Comité national olympique et sportif français, avec les partenaires officiels. Vous les voyez ici, mais je vais les reciter. EDF, Société Générale, Malakoff, Médéric, dont on vient de parler, Bloc des supporters qui va travailler tout le temps là-bas aussi, comme tous les partenaires. Ils auront aussi leur mot à dire. Renault, et puis la fondation qui sera, vous les voyez, SFR, avec ADECO, les fournisseurs officiels que vous avez également sur ces affiches. Voilà, je voudrais qu'on les remercie bien entendu chaleureusement parce que sans eux, eh bien, cette équipe aurait moins de moyens. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci de votre attention. Je sais qu'on a été un peu long, il fallait le faire. Bon vent à cette équipe, il y a un pot de l'amitié qui vous est offert. Merci Gérard, merci à toutes et puis Thomas, remercier tout le monde. Donc ça tombe très très bien. Au revoir, bonne journée.